sur le week-end, vous serez livré au courant de la semaine prochaine sans problème. Donc, même si c'est un cadeau d'anniversaire, maintenant, ça va très vite. Voilà. Alors, les recettes du jour. Vous êtes 21 déjà. On va faire, tata que je ne me trompe pas de jour. Eh bien, écoutez, on approche de la chandeleur. Donc, je ne vais pas faire la chandeleur le jour de la chandeleur. Il faut que j'anticipe. D'autant plus que je vous rappelle que la petite poêle à crêpes qu'on va utiliser, elle est comme ça. Vous êtes très nombreuses à l'avoir déjà prise. Celles qui ne l'ont pas prise ou qui en veulent une deuxième, c'est le moment ou jamais. Elle est toujours à 50% sur la boutique. Donc, vous allez sur la boutique, vous mettez mon code. Si vous ne l'avez pas, eh bien, vous me le demandez, je vous le donne. Je n'ai pas le droit de le mettre en public comme ça. Donc, je vous le donne en privé. Et vous pouvez commander la petite poêle à crêpes qui fait, attendez que j'ai noté là, 24,99 €. Donc, elle est à 50%. Normalement, elle fait 50 €. C'est les poêles WMF. Franchement, tout ce qui est WMF, c'est de la super qualité. C'est vraiment du pro. C'est allemand, c'est du costaud, quoi. Donc, voilà. On avait fait des crêpes et je vous avais fait sauter les crêpes. Je ne sais pas si j'arriverai à faire sauter. Je ne me suis pas entraînée beaucoup depuis. Donc, voilà. Donc, on va faire des galettes. Pour ce faire, la pâte, j'en ai déjà fait une partie, mais je vais en refaire une deuxième pour vous montrer toute l'évolution de la pâte, enfin, qui est de la galette de sarrasin. Donc, c'est de la farine de sarrasin. C'est pour ça que pour une fois, je vous ai mis les ingrédients pour que vous puissiez avancer parce qu'il faut que cette pâte repose. La deuxième recette qu'on va faire, eh bien, c'est la saison des agrumes et on va faire un gâteau moelleux à la ricotta et aux agrumes, tout simplement. On va d'ailleurs commencer par celui-là parce qu'il va cuire dans le grill All Clad. Alors, je vous avoue honnêtement que c'est une première. Vous savez que maintenant, je n'ai pas le temps obligatoirement de tester toutes les recettes avant parce que sinon, je passerai plus les portes. Donc, on va le faire ensemble. Si j'ai trop de préparation, eh bien, j'en mettrai moins dans le grill. Et puis, on verra, on va adapter, j'adapterai quand je vais vous rédiger. Je sais qu'il y a Marie et Sylvie qui vous mettent les proportions, donc il n'y a pas de souci. Mais si vraiment il y a trop, j'adapterai les proportions à la fin. D'accord? Enfin, quand je vous mettrai la photo. Voilà. Alors, pour ce faire, je vais ranger mon clavier dont je n'ai plus besoin. Allez, dégage-toi. Et on va attaquer tout de suite. Alors, il me faut que je prenne quand même mon cahier qui ne soit pas trop loin. Il me faut, pour faire le gâteau, hop. Alors, vous avez, tout est préparé, comme toujours. On va, je vais mettre ça comme ça. Je vais voir de loin. Je vous ai même pas dit bonjour à toutes. Il y a Michel, Mélissa, Micheline, Véronique, Laurence, Colette, Marie, Daniel, Christine. Bon, vous êtes là toutes, ça fait plaisir de vous voir. Donc, on y va. Qu'est-ce qu'on fait là? Une orange et 2 clémentines. Si vous n'avez pas ça comme ingrédient, des agrumes. Donc, vous pouvez tout à fait faire avec du citron, vous pouvez faire avec que des oranges, vous pouvez faire, vous adapter avec ce que vous avez. Honnêtement, pour le live de mercredi et les 2 lives de ce week-end, je n'ai pas fait de course. Donc, j'ai fait, pardon, j'ai cherché des recettes avec ce que j'avais à la maison. C'est ça qui est intéressant. Donc, pour les personnes qui sont sur le groupe de recettes All Clad, sur mon groupe de recettes qui s'appelle Comment se régaler avec le grill All Clad, quand vous cherchez quelque chose, une recette avec un produit, vous avez une petite loupe en haut. Vous cliquez sur la loupe et vous mettez un ingrédient et vous allez avoir les recettes avec cet ingrédient-là. Voilà, si vous cherchez les gaufres de Liège pour le XL, ce que beaucoup de gens cherchent souvent, eh bien, vous tapez gaufre avec un S, vous tombez sur la vidéo que j'ai faite et sur la recette qui est parfaite. Autrement, vous pouvez aussi retrouver les recettes en fonction des plats, plats de cuisson salé, plats de cuisson sucré. Voilà, vous avez toutes ces possibilités là pour retrouver. Hop, hop, là, ça on enlève. Il y a des gens qui m'écrivent en même temps et je ne vous vois pas. Hop, allez, revenez là, vous. Hop, voilà. Chaque fois, il faut que je fasse ça. J'aime pas faire ça. Hop. Ah, mais j'ai enlevé mon clavier. Attendez, 30 secondes. 30 secondes, on va y arriver. Oh, c'est tout parti. Hop. Alors là, je ne sais pas ce que ça va redonner. Je ne sais pas du tout. Oh là 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 là. Il y a chaque petit bug quand même. Mais c'est pas grave. Après, quand je fais le montage sur YouTube, j'enlève tout ça. Tout ce qui est le début, j'enlève. Comme ça, vous êtes tranquille. Voilà. Allez, ça peut aller là. Et cet écran-là peut se décaler ici. Comme ça, j'ai celui-là où je vous vois. On y va? Donc, les ingrédients. Il nous faut 250 g de ricotta. Je vous donne tout, comme ça, quelqu'un peut noter. 40 g de crème épaisse.
Alors, j'ai fait mes courses l'autre jour, il y a une semaine, avec des fins de série. Et justement, la crème, vous allez voir que j'ai trouvé de la crème Malo. Parce que vous connaissez les yaourts Malo, mais vous connaissez peut-être pas la crème. Et c'est une bonne crème épaisse. Parce que j'utilise la Legal, qui est une crème liquide, dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Mais la crème Malo est une crème épaisse. Elle est faite à Saint-Malo, comme les yaourts Malo. Donc voilà, et ça fait partie du même groupe pour lequel je travaille au Salon de l'Agriculture. Je ne serai pas au salon cette année parce que, bah voilà, parce que je pars en vacances cette semaine-là. Voilà, il faut que je vous dise tout. Donc, il nous faut ça. Il nous faut... ensuite, il nous faut... Oh, bah, écoutez, vous savez pas, je vais mélanger et je vais faire comme ça en même temps. Ce sera nettement plus facile. Sinon, j'y arriverai pas. Bon, eh bien, on est parti. Allez, on attaque les recettes. Donc, le gâteau moelleux à la ricotta et aux agrumes en premier. Donc, on va mélanger la ricotta. Donc, c'est pas compliqué. C'est un pot complet. Hop. S'il y a beaucoup d'eau dedans, vous les goûtez. S'il n'y en a pas beaucoup, eh ben, vous ne les goûtez pas. C'est la palissade, ce que je dis là. Hop. Allez, on la casse un petit peu. Donc, je pense que oui, vous voyez ce que je fais. Voilà. Elle vous salue bien. Elle est là. Elle participe. Hein? Ensuite, donc voilà, la crème épaisse que j'utilise là-haut, il faut que je mette là-haut. Ça brille, ça brille, ça brille. Donc voilà, c'est la crème Malo. Crème épaisse Malo, 30% de matière grasse. Quand vous faites des gâteaux, mettez des bons produits, c'est quand même meilleur. Hein, donc l'allégé, ça va. Mais vous savez que de toute façon, l'allégé, souvent vous avez plein d'autres choses qui sont plus caloriques que de l'allégé. Et quand vous prenez de l'allégé, il y a de l'eau dedans. Donc vous payez de l'eau. Donc ça ne vaut pas la peine de payer de l'eau. Donc moi, je crois que j'avais préparé déjà ma crème. Donc la crème est là. Hop. Donc au niveau de la crème, il me faut 40 g de crème. Hop. Voilà, on mélange la crème. Ouh, ça fait mal aux oreilles, que je suis bête de faire du bruit comme ça. Allez, on mélange ricotta et crème. Il faut que j'arrive à lire mes notes. C'est un peu fouillis mes notes aujourd'hui. On va y rajouter de la vanille. Donc, ou une gousse de vanille, vous prenez les petites graines, ou de la vanille liquide. Donc moi j'ai de la vanille liquide, l'extrait de vanille bio, organique vanilla, que je trouvais sur vente privée. Régulièrement ça revient. Donc c'est concentré, donc on n'en met qu'une petite goutte pour le coup. Dedans vous avez de la vanille liquide et des petits grains. C'est nettement meilleur. Voilà, il nous faut de la vanille, il nous faut de l'huile. Elle est là. Donc, quand vous faites de l'huile, vous mettez de l'huile dans des desserts, ou dans les desserts plutôt. Prenez de l'huile de pépin de raisin parce qu'elle est neutre. Ah, voilà. Ah, alors, j'ai pas dit combien d'huile, 80 g d'huile. Je vois même pas les questions, mais j'imagine. Alors, Joël qui dit qu'elle connaît la crème Malo. Elle est très bien. Oui, oui, c'est pour la brioche Bucci, d'accord. Bon, aujourd'hui, je fais des petits pots sales. Hein. Allez, on mélange. Hop. Allez, hop. On mélange bien pour que l'huile se mélange correctement. Ensuite, il va falloir que l'on zeste directement dedans. On va zester deux oranges, enfin une orange et une mandarine, et on va prendre le jus de l'une. Donc pour le zeste, ma râpe, elle est ici. Oups, elle est déjà prête pour demain. Parce que demain, on aura besoin de râper. Mais on va râper autre chose demain. Allez, hop, donc pensez toujours à prendre des fruits bio hein, quand vous devez râper. Et quand même à les laver avant. Parce que vous ne savez pas qui a touché les fruits. Donc, bon, j'espère que mon micro est bien placé là dans mon petit creux. Et que ça ne résonne pas trop. Et qu'il faut que je parle moins fort. Mon fils m'a dit que je parlais trop fort. Mais je ne sais pas. Parce que j'ai l'impression que vous êtes toutes très très loin. Donc c'est pour ça que je parle très fort. Hop. Alors sur la microplane, pensez à ne passer qu'une fois. Vous avez vu, je tourne tout le temps l'orange au fur et à mesure. Parce que sinon, vous allez prendre le zeste. Et le zeste, bon, l'orange, ça dépend des oranges, c'est un peu amer. Donc, vaut mieux éviter. Là, c'est une belle orange. Alors, on dirait une orange sanguine, mais dedans, elle n'est pas sanguine, je peux vous dire. C'est des oranges qu'on a trouvées à grands frais et elles sont excellentes. Donc, une orange, une mandarine ou une clémentine, ou deux clémentines, trois clémentines, enfin, comme vous voulez. Ce que vous avez sous la main, finalement. Parce que, honnêtement, la recette, c'était qu'avec des clémentines et je n'avais pas le nombre, donc c'est pour ça que je mets une orange.
Maintenant, on peut aussi varier, mettre du pamplemousse rose, on peut mettre, voilà. Alors, le pamplemousse rose, mettez plutôt le jus à ce moment-là. Mais les recettes que je vous donne, vous pouvez toujours les adapter avec ce que vous avez sous la main. C'est ça qui est important. Hop. Voilà. Voilà. Je vais pas taper. Vous avez vu, hein, je suis gentille, hein, j'ai pensé. Hop, voilà. Allez, on mélange. Et il nous faut le jus de lune. Allez, on va prendre le jus de lune. Le jus. Hop, faire de la place. Ma cuisine, elle est encore pas assez grande. C'est-à-dire que le champ de vision des caméras devrait être un peu plus grand. Mais c'est pas facile à la positionner. Chaque fois, j'essaye de la positionner bien. Parce qu'après, on va faire les galettes ici. Donc, il fallait que je la positionne de... Pousse-toi, toi, ma cocotte. De telle manière à ce que, effectivement... Oups, le lancer de mandarine, vous connaissez? Hop, voilà. Allez. Hop. Lancer de mandarine, gagné. Ah, ça fait une belle couleur, hein, je peux vous dire. Oh, un pépin. Non, mon coco, toi, tu vas pas dedans. Voilà. Ça, on ne gaspille pas parce que c'est ce qui va aller sur le dessus tout à l'heure. Faire joli. Voilà, regardez, ça change de couleur. Et sans colorant. Alors, si vous voulez mettre du colorant, vous pouvez. Mais vous voyez, ça suffit comme ça, sans colorant. Allez, on met ça derrière, au fur et à mesure, pour faire de la place. Donc, voilà. Ensuite, on va mélanger ensemble. On va rajouter dedans, on va mélanger à côté et on rajoutera après. Hop. Voilà. La farine. Alors, la levure, vous mettez une cuillère à café de levure, hein, pas trop, et que vous mélangez un petit peu avec la farine. Comme ça, vous êtes sûr que il n'y a pas de grumeaux et que c'est bien mélangé. Hop, 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 hop. On touille, on taille, comme vous voulez dans votre pays. On y rajoute, je vous ai dit, la farine, 200 g de farine et 150 g de cassonade. Hop, voilà. En ce moment, j'utilise beaucoup de cassonade, plus que du sucre blanc. Vous savez que le sucre blanc, il a été blanchi, donc vaut mieux utiliser du sucre roux. Hop, et on en fiche partout, parce qu'on est des patachons. Mais c'est pas grave, oh là là. Qui c'est qui nettoie finalement? Bah, c'est moi, hein. Donc je salis, je nettoie. Voilà. Hop. Voilà. La farine, du sucre, la levure. Et ça, on va l'ajouter à ça, tout simplement. Donc, vous avez vu qu'on a mélangé d'un côté les matières sèches et de l'autre côté les matières humides. Hop, voilà, ça c'est fait. Hop, on mélange bien tout ça. Du centre vers l'extérieur. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure quand on va faire notre pâte à galette. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de la préparer pour certaines. Celles qui sont en Bretagne, elles ont plus de chances d'avoir... Oh putain, il faut du muscle hein, quand même dans cette histoire-là. Elles ont plus de chances de pouvoir le préparer parce que ici en Bretagne, pratiquement tout le monde a de la farine de sarrasin dans son placard. Ah, je voulais vous raconter des histoires de la farine de sarrasin. Oups. Donc, voilà, c'est ferme. Qu'est-ce qui nous manque? 3 blancs d'œufs montés en neige. Allez, hop, ça va faire du bruit. On va monter 3 blancs d'œufs qu'on va rajouter. Alors, je ne le fais pas au batteur comme ça. Hein, le KitchenAid, il va travailler pour moi. Voilà. Et ces blancs d'œufs, on va les rajouter à notre préparation. Et ensuite, eh ben, si vous le faites au four, vous avez préchauffé votre four d'avance. Et si vous ne le faites pas au four, eh ben, vous ne préchauffez pas votre grill parce que vous allez mettre directement dedans. On va voir ce que ça va donner en quantité. Hop. Donc, je rappelle toujours que quand on monte des blancs, on monte petite vitesse et on augmente progressivement. Alors maintenant, mon KitchenAid, vous ne le voyez pas, mais vous savez comment monter des blancs. Donc, j'ai 3 blancs. Donc, j'ai calculé, puisque les blancs, je les conserve dans un bocal au réfrigérateur, j'ai calculé qu'un blanc, c'est à peu près 35-40 grammes. Donc, vous calculez 3 x 4, 12, ça fait à peu près 110 grammes de blanc d'œuf pour notre préparation ici. Voilà. Et une fois que ça sera fait,
Eh bien, ce qu'on peut faire, si vous voulez, peut-être qu'on peut huiler notre plat, mais ce n'est pas une obligation. On verra bien ce que ça donne. Si je vois que par hasard, ça a collé, eh ben, je vous le dirai. Voilà. Je suis honnête avec vous. De toute façon, quand ça merdouille ou quand je me plante un peu dans les... Enfin, je me plante. Quand je suis des recettes et que ça ne donne pas vraiment ce que je veux, je les adapte quand je vous les rédige pour que pour vous, ce soit juste. Alors, cette semaine s'est bien passée pour tout le monde. Vous avez fait des jolies recettes. Dites-moi, qu'avez-vous fait cette semaine? Racontez-moi un petit peu. Est-ce que vous avez refait les recettes que je fais? Si vous ne faites pas les recettes, j'arrête, hein, vous savez. Ah, il y a Frédéric qui a fait une jolie recette qu'il a mise sur mon mur avec du fenouil et du poisson. Elle a l'air très sympa. Donc, elle m'a dit que je peux la faire en live, mais vous pouvez la faire. Elle a l'air très sympa, sa recette. Voilà. Qui c'est qui me met des choses? On voit très bien. Là, c'est bien, merci. Sauf que, je vais vous dire, mercredi, j'ai oublié d'enregistrer. Enfin, ça n'a pas fonctionné. Donc, pour le coup, il a fallu que je fasse un transfert et on perd en qualité quand on fait un transfert. Donc, sur YouTube, elle n'est pas aussi bonne que sur Facebook, mais l'avantage, c'est que j'enlève toute la première partie où je parle de la pluie, du beau temps et je vous montre comment vous allez. Donc, ça réduit un petit peu. Et les recettes sont souvent plus vite sur YouTube que sur Facebook maintenant, parce que je les tape à côté. Voilà, voilà. Je vous ai mis une recette que j'ai faite hier. Vous avez peut-être vu comment ça s'appelle, une tagine d'épinards. Je ne suis pas sûre que quelqu'un ait déjà fait une tagine d'épinards. Eh bien, je peux vous dire que c'était excellent. Hop, voilà. Celui-là, il est très sympa, mais ça fait du bien quand il s'arrête. Hein. Voilà, on a des beaux blancs. Rien ne vaut ce robot-là. Si le Kenwood, qui est le même style, si vous voulez, mais le gros Kenwood, pas le petit Kenwood malade. Hop. Alors, quand on veut rajouter quelque chose comme ça, au début, on en rajoute un peu et comme la première préparation est un peu ferme, on va l'assouplir avec les blancs. Donc au début, on peut y aller avec le fouet. Ne criez pas, je vous vois déjà en train de crier. On ne brûle pas les blancs. Si, parce que vous avez vu que ma première préparation, elle était un peu compacte. Donc on va assouplir cette préparation. Hop. Voilà. Ips. Et après, la suite, je vais le faire avec la spatule, effectivement, pour ne pas casser le reste de blanc. Alors, à mon avis, je pense que pour le grill, il va falloir diviser par 2 les proportions. Hein, parce que quand je vois la quantité que j'ai là... Hop. Bon, en plus, il est vrai que le KitchenAid, il vous monte 3 blancs, comme si vous en y aviez 6. Hein. Avec le petit robot Moulinex qui bat comme ça, le batteur, ça ne fait pas la même chose. Hop. C'est vraiment un appareil dont je ne me passerai plus. Tiens, pendant que je me retourne, je vais vous montrer. Je me suis acheté de quoi faire pousser des champignons. Bon, j'ai un peu attendu avant de les semer. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Une mini serre à champignons. Et regardez comme ils sont beaux, mes champignons. Hop. J'ai des beaux champignons. Voilà. Donc, normalement, je vais avoir 3 productions. Donc, c'est facile. C'est un sachet. On met le sachet, on retourne, on met un peu d'humidité. Et ça marche tout seul. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc, voilà. J'ai trouvé ça au magasin vert. Mais je pense qu'on en trouve partout. Hein. J'avais déjà fait ça il y a quelques temps. Ici, dans le secteur, il y a quelqu'un qui vendait des grands sacs comme ça, style sac poubelle, où on pouvait avoir des pleurotes. C'était un régal. Il y a pas mal de personnes qui venaient chez moi à la maison pour les récupérer parce que c'était fait dans le centre de Bretagne. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais c'est vrai que manger des pleurotes, vous allez couper vos pleurotes, vous les mangez. C'est délicieux. Donc on fait des 8, hein, braves gens, et on se fait les muscles. Voilà. Ouh, je vous ai perdu. Je vois plus. Un pousse-toi, toi. Yep. Hop, pousse. Il ne veut pas se pousser, mon machin. Voilà. Ah, le risotto aux crevettes, aux chanterelles. Il a plu celui-là. J'ai l'impression que vous étiez nombreux à le refaire. Ben, il faut remercier Sylvie qui m'avait offert le livre sur la Savoie.
Hop. On tourne au fur et à mesure, on fait des 8, hein, vous vous souvenez. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un saladier qui est bien rond, parce que ça permet de tourner au fur et à mesure. Hop, hop. Et voilà, donc récapitulons. On est dans les temps de toute façon. Alors, mélangez 250 g de ricotta avec 40 g de crème. On y a rajouté de la vanille, 80 g d'huile de pépins de raisin, le jus d'une mandarine et le zeste de deux ou d'une orange et d'une mandarine. Voilà. Ensuite, on a mélangé 200 g de farine avec 150 g de sucre de cassonade. On y a rajouté une cuillère à café de levure et on a mélangé ça au liquide existant. On a fini par monter 3 blancs d'œufs qu'on a rajoutés maintenant au début de manière dynamique, puis à la fin délicatement. Et ben voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a plus qu'à mettre dans le plat de cuisson du grill. Donc on va utiliser le grand aujourd'hui, qui m'a servi hier quand j'ai fait une démo chez Isabelle. Donc je salue Isabelle qui était ravie parce que je suis allée lui faire une démo et comme j'avais en stock un grill, et ben le soir même elle a pu cuisiner avec son grill. Allez, oh non, regardez, je pense qu'on va y arriver. Par contre, il va falloir certainement un bouchon parce qu'on a mis de la levure. Donc mon gâteau, il va lever. Donc ne pas oublier que quand vous mettez de la levure, ça lève. C'est logique, quoi. Hop, voilà. Allez, on va répartir tout ça correctement dedans. On ne gaspille rien. Donc la petite spatule Tupperware rose, elle est extra pour ne rien gaspiller. On prend la petite coudée comme ceci et on va répartir notre histoire partout. Ça va nous faire un joli gâteau rectangulaire. Et une fois qu'il sera cuit, eh bien on pourra répartir dessus nos rondelles d'orange et de clémentine ou de mandarine ou de ce que vous avez comme agrumes. Je redis un peu la même chose parce que c'est vrai que des fois il y a des personnes qui arrivent en cours de route. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Voilà. Voilà, voilà. Hop. Allez, on lisse bien toutes nos petites affaires. On ne gaspille rien. Hop. Donc, vous voyez, petit gâteau facile, rapide, avec les moyens du bord. Bon, d'accord, il faut avoir de la ricotta. Alors, si vous n'avez pas de la ricotta, mais vous avez de la mascarpone, là, vous mettrez de la mascarpone. Sinon, vous mettrez plus de crème, vous adaptez. Hein. Franchement, je suce. On tapote et on va le mettre directement là-bas, sur le grill haut de clap. Donc, ces derniers jours, j'ai utilisé le standard. Cette fois-ci, je vais utiliser le grill XL. Donc, je vais vous montrer un petit peu les avantages de XL. Je vais déjà le mettre en route. Comme le plat de cuisson est en place, vous savez qu'automatiquement, il ne va pas me proposer du mode manuel, mais il va me proposer que du mode... il ne va pas me proposer du mode automatique, mais que du mode manuel. Donc, mise en route ici, il me propose fond blanc ici, mode manuel, et rien ici, parce qu'il a détecté qu'il y avait le plat de cuisson. Vous voyez qu'il est intelligent. Ensuite, je pense que vous voyez bien, hein, je l'ai mis le plus près possible. Hein, donc, parce qu'il y en a qui me disent merci Sylvie pour la recette, tiens. Donc, chaque fois que j'appuie sur mode manuel, ça va être ici que je vais regarder les températures qui montent. Donc, fond blanc, j'appuie 120, 160, 200, 240, 270. Vous savez que moi, j'aime bien aller vite. Et toujours OK. Voilà. Et puis là, on va voir quand il aura fini de préchauffer, c'est-à-dire qu'il va biper, on va regarder comment est notre gâteau à ce moment-là et on verra s'il faut mettre un bouchon et à quel moment il faut mettre un bouchon. Alors pour les personnes qui me suivent pour la première fois et qui ne connaissent pas l'histoire du bouchon, eh bien vous prenez un bouchon de champagne comme ça et on va le glisser ici. Je l'ai montré encore hier à Isabelle, ou dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, si c'est plus haut, pour que de dessus du gâteau n'ait pas les marques. Moi, j'aime pas avoir les marques de gâteau. Il y a des gens qui aiment bien avoir les marques noires rayées dessus. Moi, j'aime pas. Je préfère que le gâteau soit bien joli, bien doré. Donc, vous commencez la cuisson comme ça. Quand il commence à monter, oups là, reste avec moi toi. Quand il commence à monter, eh bien, vous allez glisser votre bouchon. Si vous voyez que ça monte plus, eh bien, le bouchon comme ça, pouf, on le met debout. Voilà, il y a des choses comme ça, pouf, pouf, hein, qui se dressent. Il y en a qui vont encore dire que j'ai des mauvaises pensées. Voilà, ça vous plaît cette recette?
Facile, rapide. C'est une fois de plus une recette de la revue Saveur. Je suis abonnée à Saveur et donc toutes les recettes que j'ai fait ces derniers temps étaient de la dernière revue Saveur parce que c'est des recettes simples. C'est une revue que j'aime beaucoup parce que c'est des produits qui sont simples, qu'on trouve et un peu originaux quand même. Vous voyez, un gâteau avec de la ricotta, ça change. Voilà, et surtout, vous avez peut-être noté qu'il n'y a pas de jaune d'œuf, parce que vous avez des amis qui vont peut-être venir un jour et qui vont dire « Moi, je suis allergique au jaune d'œuf ». Et bien voilà, vous avez un gâteau sans jaune d'œuf. Il y a de la farine, hein, par contre, donc l'histoire du sans gluten, ça ne marche pas là. Parce que remplacer la totalité de la farine par... oh, bah si, on doit pouvoir mettre un mélange de farine de riz, de maïzena, pourquoi pas, pourquoi pas, il faut essayer. Vous me direz si vous essayez. Voilà, donc pour la première recette, eh bien, c'est terminé. On met ça de côté. Les oranges, ah ben je peux déjà peut-être les couper, ce sera fait pour la déco tout à l'heure. On va le faire tout de suite, comme ça, ce sera terminé. Allez, hop. Alors, on peut faire à vif. Si vous voulez faire à vif, vous découpez à vif. Si vous ne voulez pas, bon, aujourd'hui, on va le faire à vif. Tiens. On va faire des jolies rondelles toutes simples, toutes fines, qu'on mettra dessus après. Alors pour ce faire, il vous faut quand même un très très bon couteau. Hein, hop, voilà. On va découper comme ceci. Et on mettra tout simplement nos petites rondelles dessus. Voilà. Un couteau à dents pour les oranges, c'est quand même mieux. Hein. Alors évidemment, quand j'ai la tête en bas, je me suis rendu compte que bah, j'ai un trou là. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Oh, j'ai été mesurer mes cheveux aujourd'hui, il faut que j'attende encore pour pouvoir les couper. Oh. Et le jour où je vais les couper, dites donc, ça va faire, on va s'en rendre compte. Hein. Hop. Voilà. Hop. Et encore un petit bout, sans y laisser les doigts. Donc voilà, c'est prêt pour après, c'est terminé. Il n'y aura plus qu'à les mettre dessus pour la décoration. Si vous avez trouvé des petites mandarines de Corse, par exemple, avec des petites feuilles, ce sera encore plus joli de mettre des petites feuilles de déco. Je ne sais pas si j'en ai encore qui sont présentables, mais au cas où, vous mettez des petites feuilles, parce que ça va être orange avec des petites feuilles. Ça va faire joli. Voilà. Donc, je vous redis, par rapport je vous l'ai dit il y a au mois de décembre, au mois de novembre, sur le site Allclad, vous avez la possibilité de vous offrir ou d'offrir à votre entourage des produits qui étaient cadeaux d'hôtesse l'année dernière. Donc, ils sont tous à 50%. Donc, vous avez le moulin à épices, les couteaux à fromage, il y a une casserole aussi qui est sympa et la fameuse crêpière qu'on va utiliser tout à l'heure. Il y a un set pâtissier qui est très bien. Il y a la coupe de fruits que j'aime beaucoup. Voilà, la coupe de fruits, elle est très belle. C'est un très beau cadeau. Je ne sais plus combien elle est, mais ça vaut vraiment la peine. Elle est magnifique. Vous avez aussi une marmite brasière comme ça, extra. Sinon, si vous les voulez en cadeau, eh ben, c'est pas compliqué. Vous me recevez, vous faites un atelier et vous avez les cadeaux d'hôtesse parce que tout ce qui est là-dessus est encore valable cette année. Sauf les plats de cuisson. Attention, pas les plats de cuisson. Les plats de cuisson ne sont plus dans les cadeaux d'hôtesse. Mais vous allez voir que dans l'offre qu'on va avoir à partir de lundi, il y aura grill plus plat de cuisson possible avec un tarif préférentiel. Voilà. Ça vous va? Vous êtes content? Eh bien, tant mieux. Allez, toi, comment on l'appelait, elle? Bichette? Hein, si on l'appelait Bichette? Ben oui, on va l'appeler Bichette. Alors, on va s'occuper de notre pâte maintenant. On va faire la pâte, voilà. On prend le cul de poule, le socle. Pousse-toi ma Bichette. Hein, t'es avec moi sur mon plan de travail. Donc, pour faire la pâte à sarrasin, vous allez voir que c'est pas tout simplement on met tout dedans, plouf plouf, et puis ça marche tout seul. Et maintenant, voilà. Alors, je suis pas bretonne, je suis alsacienne, mais c'est un petit livre de recettes qui date de... Alors, j'avais été regarder tout à l'heure parce que franchement, ça fait des années que je l'ai. Il date de 93, mon petit livre. Donc, vous voyez qu'il est même rescotché. Et je fais toujours cette pâte à galette. Je la trouve extra. Et dedans, moi, dans mes livres, parfois, je marque des recettes. Et il y a à Concarneau, qui est pas très loin d'ici, qui est la ville close. Vous connaissez peut-être Concarneau. C'est en face des îles Glénan. Il y a les îles Glénan, c'est l'école de voile aussi. Il y a ce qu'on appelle la ville close. C'est une ville fortifiée qui a été faite par Vauban. Et il y avait une petite mamie, quand on est venu habiter ici, qui s'appelait Louise, et qui avait une toute petite crêperie
où il y avait quoi? 3 tables, 4 tables. Et Louise, elle a accepté de me donner sa pâte à crêpes. Et donc la recette, elle est là. Donc, mais je n'ai pas le droit de la donner normalement. Enfin bon, après, la pauvre Louise, je pense que depuis le temps, ça doit faire 26 ans que j'habite ici, 27. Elle était déjà bien vieille, notre petite Louise. Donc, voilà. Ah ben il est chaud lui, tiens, vous avez entendu? Il a sonné. Bah, ça chauffe vite hein, quand même. Et vous voyez, le gros avantage par rapport au four, c'est que mon four, il aurait déjà préchauffé pendant 10 minutes, un quart d'heure avant que je mette le gâteau. Avant de mettre le gâteau. Alors que là, le gâteau, il a déjà commencé à cuire. C'est pas génial ça? Il a même déjà commencé à monter. Regardez ça comme il monte. Et ça se voit presque à vue d'œil. Je pense que j'ai intérêt à mettre le bouchon vite fait bien fait. Parce que il monte. On y va. Alors, pour faire ma... Oh, c'est sale ici. J'aime pas qu'on travaille dans le sale. C'est le jus d'orange qui a sali. Voilà. La crème, on pousse. Comme ça, c'est bon. Donc, pour faire la galette de sarrasin, il nous faut de la farine de sarrasin. Alors, à Pont-l'Abbé, on a de la chance d'avoir un super moulin. Donc, la minoterie de l'Écluse. Et sachez que, bon, j'aime voyager, vous le savez. Eh bien, j'étais en Nouvelle-Zélande et j'ai trouvé cette farine-là, même en Nouvelle-Zélande. Hein. Comme quoi, c'est une bonne farine et qu'ils exportent partout. Donc, c'est de la farine de blé noir. Ça n'a rien à voir avec du blé. Hein. Ça s'appelle blé noir, mais ce n'est pas du blé. Voilà. Comme dans la recette, dans mon petit livre, c'est marqué, vous allez voir, qu'il faut rajouter de la farine de froment. Mais je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui disent, mais c'est quoi la farine de froment? J'ai jamais entendu. Ben, c'est du blé, voilà. Donc le sarrasin, c'est du blé noir et le froment, c'est du blé classique. Donc voilà, alors il nous faut, pour faire la recette, normalement, moi je vais faire que la moitié de la recette, étant donné que je vais jouer les Maïté aujourd'hui. Alors j'ai encore pas la carrure de Maïté, hein, s'il vous plaît, mais j'ai déjà préparé la pâte parce que normalement il faut qu'elle repose à peu près 4 heures, voire une nuit. Donc pour pouvoir l'utiliser avec vous tout à l'heure, comme je ne vous retrouve pas dans 4 heures, eh ben, j'en ai déjà fait une, on la finira ensemble, mais pour que vous voyez tout depuis le début, j'en refais une maintenant. Donc j'ai pas fini de faire des galettes. Hein. Oh, demain ça va être galette à la maison, pas que. D'ailleurs, je vais en profiter pour mettre le beurre à fondre au micro-ondes. Après, on aura besoin de beurre. Hop. Allez, vas-y. Vas-y, mon coco. Donc, farine de sarrasin. Alors, le sarrasin fait partie des céréales originales de Mandchourie. Vous voyez que c'est même pas, ça ne vient pas d'ici. C'est une céréale de contrée pauvre et de sol incomplet. C'est-à-dire que ça pousse quand c'est un sol qui n'est pas très riche. Elle ne veut pas démarrer, elle? Allez, hop. Ça y est, c'est parti. Le sarrasin appelé encore blé noir ou bucaille ou carabin, comme un médecin. Le sarrasin, c'est un carabin, un tout bib. Voilà, est très cultivé en Mongolie, en Asie mineure, en Allemagne et en Autriche-Hongrie. Mais en France, on la trouve maintenant dans le Cotentin, le plateau central, en Sologne, en Bresse et ici en Bretagne aussi. De plus en plus, des gens reviennent au sarrasin. Voilà. Donc, ça sert entre autres à faire des galettes de blé noir ou des crêpes de blé noir, hein, parce que suivant, si vous êtes dans le Nord Finistère ou Sud Finistère, on va appeler ça une crêpe ou une galette. Donc, méfiez-vous, là où vous êtes, on va vous dire non, c'est une galette, non, c'est une crêpe. Voilà. Et le kick à farce. Alors, le kick à farce, qu'est-ce que c'est? C'est une grosse potée qui se fait plus dans le Nord Finistère, avec bien des légumes, avec bien de la viande dedans, qui va cuire comme... Bon, je ne vais pas dire comme un bake-off si vous voulez, parce que sinon je vais me faire incendier. Hein, chaque région a sa potée. Voilà, ça j'aurais besoin de talent. Hop, je regarde mon gâteau en même temps. Donc, qui va cuire. Et dans un sachet, en tulle, en toile de jute, on va mettre justement de la farine de sarrasin. Et ça va cuire à l'intérieur de ce bouillon avec les légumes. Et une fois que le tout sera cuit, on va couper des morceaux de cette espèce de gâteau de sarrasin. Voilà, ça c'est le kick à farce, mais c'est plutôt une spécialité du Nord Finistère, on en mange peu dans le Sud Finistère. Ici, il y a le Nord et le Sud, hein, comme le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Alors, c'est qu'un département, mais voilà, quand les gens du Nord Finistère viennent en vacances, ils vont dans le Sud, c'est qu'ils viennent chez nous. Hein. Ils ne vont pas dans la Côte d'Azur, hein. Ils viennent dans le Sud, c'est chez nous, parce que chez nous, il fait plus beau. Pas leur dire parce qu'ils ne vont pas aimer. Allez, on y va. Alors, moi, je ne fais que la moitié, je vous rappelle. Donc, vous mettez 500 g de farine de sarrasin. Ensuite, vous allez mettre dedans 4 cuillères à soupe
de farine de froment. C'est comme ça que c'est écrit. Mais bon, c'est de la T55, donc 4 cuillères à soupe. Hop, moi 2. Vous avez bien compris comment ça se passe. Un chouille de sel. Hop. Je vous rappelle qu'on fait normalement des salés, mais cette pâte peut servir aussi bien pour du salé que pour du sucré. On range le sel, comme ça c'est fait. Ensuite, on va se prendre un fouet. On va mélanger nos matières sèches en premier. Au milieu, on va y rajouter un œuf. Alors, je remercie ma voisine. Vous savez qu'on fait du troc. Moi, je lui donne mes gâteaux, mes réalisations. Et elle m'a donné des œufs. Mais plein de tailles d'œufs différents. Et là, c'est un tout petit œuf. Donc, comme dans la recette, normalement, il faut un œuf pour 500 grammes. Et bien, comme moi, j'ai un tout petit œuf, un petit coconut, et bien, je vais mettre mon petit œuf. Donc, je fais un puits au milieu. Et je vais casser mon œuf. On dit qu'il faut d'abord le casser ailleurs. On ne sait jamais si j'avais un poussin dedans. Hop. Parce que c'est des œufs vraiment de ferme. Non, il est beau, mon œuf. J'ai pas de poussin. Hop. Voilà. Et je vais mettre mon œuf au milieu. Voilà. On va mélanger depuis le centre vers l'extérieur. C'est fou comme c'est trop lumineux. Il faut que je trouve une solution. Hein. Ce que vous voyez, mais c'est trop lumineux. Ou alors c'est pas assez lumineux ou c'est trop lumineux. Et donc ensuite, on va y rajouter tout simplement un pichet d'eau. Alors dans la recette, c'est un pichet d'eau. Donc c'est à l'œil. C'est pour ça que je vous la refais la recette. Alors l'idéal, si vous avez la fontaine, c'est de prendre cette eau-là ou de prendre de l'eau en bouteille parce que vous n'aurez pas de chlore. En ce moment, je ne sais pas chez vous, mais alors l'eau du robinet, elle est chlorée, c'est une horreur. Donc là, l'avantage de la fontaine, eh ben, c'est comme de l'eau de montagne, c'est de l'eau de source parce qu'il n'y a plus de chlore, il n'y a plus de nitrate, il n'y a plus de nitrite, il n'y a plus... Voilà, c'est de l'eau pure. Et on va verser de l'eau, on va tourner au fur et à mesure. Au fait, la fontaine, pour celles qui en ont envie, sachez que demain, il y a une promo de 14h à 17h, demain, dimanche. Celles en couleur sont en promo, donc il reste 2 framboises, il n'y en aura pas beaucoup, hein. Il reste une quinzaine de vertes, il reste des bleus. Donc si vous avez envie de vous offrir une fontaine, au lieu de 298, elle est à 196 €. Voilà, donc soyez... Alors ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le site, de bien remplir déjà d'avance tous vos coordonnées, de bien mettre mon code, si vous voulez mon code, je vous le donne en privé, et d'être toute prête parce que à 14h, ça démarre et je pense qu'à 14h05, il n'y en a plus. Donc, soyez prêtes, ayez déjà tout préparé parce que c'est vraiment fin de série. On arrête apparemment les fontaines de couleur, donc c'est le moment ou jamais de prendre votre fontaine. Hop, voilà. Donc, vous voyez, je rajoute tout doucement, tout en tournant, oui, si vous voyez quand même assez, normalement depuis le centre pour faire venir progressivement la farine. Je vais chercher ma farine au fur et à mesure tout autour. Il faut que je fasse une pâte qui ressemble à une mayonnaise. Une mayonnaise. Quelle heure il est? Oui, dépêche-toi. Hop. Au fur et à mesure, j'en rajoute un petit peu plus. Ici, ça va aussi. Mon gâteau, il va bien. Hein. L'avantage, c'est qu'on peut aller voir comment il va. Regardez. Miam, 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 miam. Alors, il n'y a pas de jaune dans le gâteau, donc effectivement, il ne va pas devenir très jaune, mon gâteau. Hein. Il ne va pas dorer. C'est pour ça que dessus, on va y mettre des oranges. Eh oui. Hop. Moi, je me serais fait les muscles aujourd'hui. Hein. Allez, on se rajoute un tout petit peu d'eau. Pas trop, parce que après, on va en rajouter encore une fois. Hein. Donc, vous y allez vraiment progressivement. Et voyez que comme ça, j'ai pas de grumeaux. Je me suis fait les muscles, mais j'ai pas de grumeaux. Hop. Ça va être même mieux comme ça parce que ça va m'aider à le faire tourner au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai à peu près fait ma mayonnaise. Hop. Hop. Ensuite, une fois qu'on en est là, il y a 2 possibilités. Ou vous avez un batteur électrique et vous allez battre, mais ce qui est très important, c'est de battre à petite vitesse. C'est pas faire à fond la caisse, non. Ou alors, vous le faites à la main pendant 10 minutes. Il faut battre comme ça pour bien aérer votre pâte pendant 10 minutes. Hein. Donc, je peux vous dire que j'en ai plein les bras. Ah, Nathalie, elle a envie de faire la recette de galettes. Bonjour Céline.
Alors, Céline Moulec est l'organisatrice du salon que l'on fait à Bénodet. Donc, si les gens sont dans le secteur, ou même si vous n'êtes pas dans le secteur, venez passer le week-end. Au mois de mars, on fait un salon ensemble avec, il y a plein de ventes directes, de produits de vente directe. Il y aura le masque de Dany dont je vous ai parlé. Céline, elle fait les vêtements. Elle fait des vêtements et elle fait H2O, je crois aussi. C'est l'occasion de faire un petit tour et on va faire le salon sur 2 jours, le samedi et le dimanche, et ce sera au mois de mars. Alors Céline, si tu es encore là, tu peux marquer les dates pour tout le monde. Voilà. Vous savez, c'est le salon où j'ai du monde quand je fais le live du samedi soir, où il y a tout le monde qui est tout content et qui applaudit, qui participe. Bon, autant dire que je ne vais pas battre pendant 10 minutes, hein, parce que celle-là, je la continuerai tout à l'heure. Et là, on joue les mailletés. Alors, au bout de 10 minutes, normalement, quand j'ai fini de battre, ce qu'il faut que je fasse, attendez que je ne me retrompe pas, hein, parce que au bout de 10 minutes, quand j'ai fini de battre, je vais quand même vous montrer ce qu'il faut faire. Après, il faut travailler avec la louche, uniquement avec la louche, comme ceci, pour bien aérer. Et vous continuez à mettre un petit peu d'eau, mais faire attention de ne pas noyer votre pâte. Donc, on tourne au fur et à mesure et on mélange avec la louche comme ceci. Alors, la louche que j'utilise, c'est la louche qui va avec le gaufrier All-Clad, celui du grill standard, au cas où. Parce que le grill standard, il est fourni avec les plaques à gaufres. Et d'ailleurs, si vous venez nous voir au salon, vous avez le droit de déguster des gaufres. Vous voyez comme elle est belle, ma pâte? Et donc là, je l'aère bien. Et plus vous allez l'aérer, et meilleure elle sera. Voilà, on la rallonge un tout petit peu. Alors, ne me demandez pas les quantités. Dans la recette, c'est marqué un pichet et c'est à l'œil. Hein. Donc, attention, la galette n'est pas fine. Hein. C'est pas une crêpe. Il ne faut pas mélanger tout. Voilà. Voilà. Alors, on m'a demandé, est-ce que je peux faire des crêpes dans le grill au clad? Oui, on peut faire des crêpes dans le grill au clad, mais on ne les fera pas sauter. Hein, parce que celui qui peut me montrer qu'elle fait sauter le plat... Voilà, j'attends de voir. Hop. Hop. Voilà, donc on fait ça pendant un bon moment. Et puis, durer la louche, où est-ce que je suis? Battre au fouet, puis rajouter de l'eau. Là. Je ne sais plus où j'en suis. Je vais prendre mon bouquin parce que je suis perdue. Mes notes sont tellement mal écrites. Je les ai faites un peu tardivement hier soir. Je vous l'ai marqué d'ailleurs. Fouetter 10 minutes au fouet à la main, puis ajouter à nouveau de l'eau en travaillant avec la louche. La pâte doit devenir lisse et collée à la louche, comme une crème. Voilà, c'est ça, parce que j'ai marqué crème. Et après, on la couvre tout simplement d'un torchon. Voilà, c'est tout. On ne va pas plus loin. On couvre d'un torchon. Et là, on joue les mailletés. Et Maïté, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ramène une autre qui est déjà faite. Vous voyez que je travaille pour vous, hein, quand même. J'anticipe. Ah, j'ai pas compté le temps du gâteau, là. On regardera. Donc, celle-là, je ne sais pas si vous voyez, mais elle a moussé. Elle est pleine de petites bulles parce qu'elle a commencé à fermenter. Hein. Donc, celle-là, on va reprendre la louche comme ceci. On va lui mettre un joli petit torchon. Et donc, soit elle attend jusqu'à demain, soit elle attend minimum 4 heures. Voilà. Alors, ici... On va en profiter tout de suite pour faire chauffer, parce qu'on va finir ça, mais on va faire chauffer notre plaque. Alors, vous avez vu que j'ai mis la caméra de telle manière que vous puissiez à peu près me voir et que je ne sois pas dérangée par le truc là-bas. Donc, alors, la poêle, voilà. Vous voyez, la poêle, c'est vraiment une belle poêle. Il y a du poids, hein, je peux vous dire qu'il y a de la matière. Donc, pour les faire sauter, je vais le faire. Mais elle est magnifique. Donc, elle est induction, évidemment, puisque j'ai de l'induction. Et elle vous fait des galettes et des crêpes super. On a déjà fait des recettes de crêpes. Donc, si vous n'avez pas la recette des crêpes, vous me le dites. Ou vous remontez dans les lives et vous la retrouverez. Donc, hop, on y va. Il faut bien faire chauffer avant de l'utiliser. On va lui mettre un petit peu d'huile sur un petit sopalin. Salopin ou sopalin, comme vous voulez. Moi, j'appelle ça souvent du salopin. Hop. Et on va la faire bien chauffer comme ça. Voilà. Toi, tu vas là. Donc, ici, on a... C'est sale. J'aime pas quand c'est sale. Voilà.
Ici, on a récupéré la pâte que j'ai faite il y a à peu près 4 heures. Donc, vous voyez qu'elle est à peu près comme l'autre, sauf qu'elle a eu le temps de fermenter, de faire ce qu'il avait à faire, la cocotte. Là-dedans, nous allons y rajouter maintenant mon livre. Ah, sans livre, je suis toujours perdue. Donc, juste avant de remuer nouveau à la louche en ajoutant de l'huile et un peu de lait. Alors, dans une pâte à crêpes, on met toujours un peu de farine de sarrasin et dans une pâte à galette, on met toujours un peu de farine de blé. Hein, vous avez vu, blanc. Donc, l'un et l'autre. Donc là, on va rajouter de l'huile. Que je vous dise, alors toujours de l'huile de pépin de raisin pour moi, pas d'huile d'olive, pas d'huile trop parfumée. Hein. Vous rajoutez 3 cuillères à soupe d'huile. Où est-ce que j'ai? Là, on va en prendre un autre. Hein. Heureusement que j'ai un lave-vaisselle, moi, parce que... Hop, bah oui, on ne gaspille rien. Je vous ai déjà dit. Hop, voilà tout. Voilà. Hop. Et toujours, vous mélangez avec la louche. Vous ne prenez plus un fouet. Vous mélangez bien avec la louche au fur et à mesure. Vous voyez, c'est vite mélangé comme ça. C'est facile. Et on va y rajouter aussi un petit peu de lait. Donc, ce que vous voulez en lait, mais un petit peu. Il faut que la pâte soit bien liquide et surtout faire attention de ne pas la noyer. Hein. Donc, vous voyez au fur et à mesure. Je vais aller au bout de ma bouteille, hein, elle est presque vide. Hop. Voilà. Alors, je n'oublie pas, voilà, elle est vide. Je n'oublie pas que vous m'avez demandé des recettes Saint-Valentin. Mais la Saint-Valentin, c'est le 14, alors que la Chandeleur, je crois que c'est le 6 ou quelque chose comme ça. Donc, il fallait que je passe avant pour les galettes et les crêpes. Donc, les crêpes, je pense que c'est bon. Si vous voulez qu'on refasse des crêpes, ben, vous me dites, on en refait. Mais sinon, je pense qu'on les a déjà faites. Et voilà. Voilà. Regardez comme elle est belle, notre pâte. Bien aérée, bien souple et pas noyée. Attention, parce que si vous lui mettez trop d'eau, oh, elle est noyée. Bloup, 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 la pâte. Là, j'ai fait fondre un petit peu de beurre. Vous savez que j'utilise que du beurre légal. Hein, donc, je l'ai mis d'avance. Je prends mon petit pinceau. La farine, on la met de côté. Et puis, on va s'occuper, on va sortir une assiette quand même. Hop, voilà. Oh, mais j'aurais pu choisir une belle assiette bretonne. Je vous ferai ça avec une jolie assiette bretonne. Et puis après, la garniture. Alors, vous avez la spécialité, c'est la galette saucisse. Mais bon, encore faut-il aimer la saucisse. Vous avez l'andouille. Alors, il y a l'andouille de vire, mais ici, en Bretagne, on fait beaucoup d'andouille aussi. Hein. Moi aussi, je fais l'andouille tout le temps, mais bon, voilà. Et vous attendez que ce soit bien chaud pour pouvoir verser effectivement la louche. Une fois que ça va être chaud, on va la retourner pour la cuire un tout petit peu de l'autre côté, puis tout de suite la retourner pour pouvoir la garnir. Pour que la garniture, quand vous fermez, elle soit jolie. D'accord ? Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est pour gagner du temps, vous faites toutes les galettes d'avance et après, à la dernière minute, le soir, vous pouvez les garnir en les remettant dessus, vous les garnissez plutôt que de faire une galette l'une après l'autre parce qu'il y en a un qui mange et les autres qui regardent et le con qui est dans la cuisine, c'est vous. Hein, voilà, je connais. Ah, mon gâteau. Mon gâteau, il doit être bien. Oh ouais. Allez, on arrête. Je ne sais plus combien de temps ça fait, mais vous voyez, avec le petit bouchon, eh ben, mon gâteau, il est bien, il est juste bien. Il s'est même décollé, je pense que vous voyez qu'il ne touche pas les parois. Que je montre, sans qu'il me tombe dessus. Il ne touche pas les parois. Donc, on va le laisser de côté. Où est-ce que je vais le mettre? Où est-ce que je vais le mettre? Ici, comme ça, vous allez le voir. Voilà, tout simplement. Dame Marmotte va se pousser. Et donc moi je pense que ma poêle elle est bien chaude là, je le mets au maximum et puis on prépare ces ingrédients pour après. Donc j'ai des œufs, alors une complète, la spécialité normalement c'est la complète. Donc la complète c'est du jambon, du gruyère et de l'œuf. Après vous pouvez mettre d'autres choses dessus. Voilà. Alors le gruyère, je vous avouerai que c'est un reste de fondu que j'ai ramené de Suisse, j'étais en vacances en Suisse au mois de novembre.
Donc, j'ai mis de la fondue dans cette boîte-là. J'ai fait le vide grâce au couvercle. Vous connaissez maintenant le Zwilling. Et, ben, vous voyez qu'il n'a pas bougé depuis novembre. Donc, pouvoir garder sous vide quand même. Si vous le gardez dans un sachet, votre gruyère, vous ne le gardez pas de novembre jusqu'à fin janvier. Non, non, non. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Il n'y a que sous le vide que vous arriverez à garder tout. Bon, allez, hop, arrête de causer, toi, la mère. Hop, on y va. Ah, on va se mettre de l'autre côté, ce sera plus facile. Vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Donc, hop, hop. C'est pas trop mal. Elle est à peu près ronde. Regardez comme elle est jolie, comme elle fait plein de trous. Non, vous voyez pas. C'est plein de trous. J'avais pensé vous faire des crêpes mille trous, vous connaissez? C'est pas mal les crêpes mille trous. Hop, une petite spatule. On la laisse un petit peu cuire de ce côté-là. Je ne vais pas faire tout le saladier, hein, je vous préviens tout de suite. Hop. Hop. Allez, à la 1, à la 2, à la 3. Hop. Alors, on la cuit un tout petit peu de ce côté-là, pas longtemps. Juste pour qu'elle soit un petit peu cuite. Voilà, un tout petit peu. Vous voyez que ça ne colle pas. Hein, l'avantage de cette poêle, moi j'adore cette poêle. Et je ne suis pas la seule, hein, il y en a beaucoup. Oui, oui, ça va le coucou, je t'entends. Et on la remet de ce côté-là. On se brûle un chouï les doigts. On prend un petit œuf. Qu'est-ce qui fait bip? Je ne sais pas ce qui fait bip. Ah, c'est la plaque qui fait bip. Je ne sais pas pourquoi elle fait bip. Allez, on casse vite un œuf parce que sinon je ne vais pas y arriver. Bon, il s'est cassé, hein, tant pis. Hop. Hop, 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 coco. Coco, tu restes là. On y met du jambon. Voilà. Du jambon. Hop. Oh, bah, on y met les doigts. Hein. Je me suis quand même lavé les doigts avant. Hein. Et puis, on va y mettre un petit peu. C'est de la fondue suisse, hein, mais c'est pas grave. Voilà. Dessus. On laisse un petit peu prendre. Oh, vous savez quoi? J'ai oublié le beurre. Non, mais j'oublie toujours quelque chose. Hein. Alors, donc, normalement, on met bien du beurre avant de mettre tout le reste. Voilà. Vous voyez que même le blanc d'œuf, je ne sais pas si vous voyez, le blanc d'œuf qui a été sur la poêle ne colle pas. Regardez. Oups. Non, non, elles sont top ces poêles. Donc, même pour cuire des œufs au plat, c'est comme ça. À partir du moment où vous n'avez pas besoin de trucs pour remonter, elles sont extra les poêles là. On laisse bien cuire. Et puis après, ben, on va replier notre crêpe comme ceci. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Notre galette. Galette. Ben voilà, ça c'est le fait d'être alsacienne, c'est peut-être pour ça. Hein. On peut se tromper. Hein. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Hop. Allez, petit tour à ma cocotte. Voilà. Non, mais elle ne veut pas. Oh. C'est qui le patron ici, on a dit? Voilà. On met un petit peu de beurre bien dessus pour la coller. Et on va glisser ça sur une petite assiette bretonne. Bon, elle n'est pas très bretonne mon assiette, mais voilà. Vous voyez que c'est un repas facile et vite fait. Donc voilà une petite galette bretonne. Vous pouvez y mettre des épices. Moi, ce que je vous propose, eh ben, c'est d'en faire une petite savoyarde maintenant. Où est-ce qu'il est mon petit machin là? Oups, là. On va se faire une petite savoyarde. On va nettoyer ce qui a trop coulé. Je vais dire que j'ai un fait pour la Savoie. Hein. Oui, ben. Non, mais le reblochon, c'est trop bon. Hop. Voilà. Oh, elle est encore mieux celle-là. Elle sera encore plus grande. Voilà, voilà, voilà. Alors, pour ma petite crêpe savoyarde, j'avais envie de mettre du miel de montagne. Je vais en mettre un petit peu à fondre parce qu'il est un peu raide mon miel. Hop. Ouf, il est béton mon miel. C'est du miel de montagne qu'une amie est venue m'apporter. De Colmar, mais Colmar dans les Alpes. Hop, allez, on met vite à fondre. Il faut être au four et au moulin ici. Hop. Allez. Voilà.
voulez que j'essaye de la faire sauter? Pas sûr. Hein. On essaye? Vous vous moquez pas si je la prends sur la tête, hein? Yes! Ouais! Elle a sauté. Bon, des petites noix, du petit reblochon. Qu'est-ce qu'elle va être bonne. Ensuite, on va se mettre un petit peu de mâche dessus. Hop. Voilà, de la mâche que je garde évidemment aussi sous vide. Voilà. On va prendre une autre assiette. Voilà, voilà. Donc là, je la laisse un peu plus longtemps parce que je ne vais pas la décorer. Je vais juste lui mettre un peu le fromage dessus. Mais le reste, je peux le faire ailleurs. Hop, allez. Un petit peu de fromage, que ça fonde. Alors, quand vous mangez ça dans une crêperie, vous n'allez pas avoir autant de fromage. Hein. Évidemment. Hop, hop, hop. On va se régaler. En plus, je suis toute seule ce soir. Donc, vous voyez, mon dîner est fait. Le miel. Hop. Hop. Un petit peu de miel. De Montagne des Alpes. On va se mettre des petites noix. Hop. Hop. Vous en pensez quoi? J'arrive pas à lire en même temps, mais j'ai passé mon heure. Ah ouais, il est 18h. Adieu. Oh, c'est pas grave. Hein. De toute façon, il fait nuit, vous pouvez pas aller à la plage. Hop. Ah, elle va être bonne. Allez, on se met un petit peu de salade dessus en plus, comme ça. Un petit coup de vinaigre balsamique. Chup, 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 chup. S'il veut bien pchiter, il veut plus pchiter, c'est pas grave. Un petit peu d'huile de noix. Hein, donc la tourangelle. Un petit peu. Alors on va y aller doucement parce que sinon je vais mettre un peu trop. Un petit filet d'huile de noix. À la rigueur, si vous voulez mettre un petit peu de farine de noix aussi, parce qu'il vous reste de la farine de noix, donc hop. Voilà. Et notre galette est prête. Bon, je peux arrêter la plaque en tout cas, parce que je ne vais pas en faire d'autres tout de suite. Hop, viens là ma cocotte. Voilà. Hop, derrière. Ou celle-là, je ne vous dis pas comment elle va être bonne. Hein. Donc, bon, on la laisse comme ça. Comme ça, vous voyez un peu à quoi elle ressemble. Et voilà, donc j'ai mis du reblochon, du miel, des noix, de la farine de noix, de la salade. Et voilà, et ça, c'est la deuxième qui est la galette complète. Hop, un peu plus loin, voilà, les deux. Voilà, donc j'espère que ces deux petites recettes vous ont plu, que la réalisation de la pâte vous a plu aussi. On va voir pour démouler celui-là si on y arrive. Ouais, alors ce que je vais faire, c'est qu'on va sortir un grand plat ici. Voilà. À la 1, à la 2, à la 3. Hop. Le gâteau est démoulé. Alors, j'ai pas calculé le temps, mais vous voyez que, à mon avis, on aurait pu mettre un petit peu moins de temps que ce que j'ai mis. Voilà. J'ai un bazar devant moi, mais ça va, la caméra, elle filme par-dessus, donc on voit pas trop le bazar. Voilà. Ensuite, on va mettre... Alors, vous pouvez tout à fait avoir fait un jus de fruits, un jus d'orange, et mettre un petit peu de jus d'orange dessus, ou de la confiture aussi. Ou alors, si vous voulez mettre un petit peu de collant, vous avez la possibilité de mettre du pchit collant comme ça, qui va le faire briller si vous n'avez pas d'orange à mettre dessus en plus. Donc voilà, ça fait tout de suite un autre aspect du gâteau. Et autrement, bah, ça sert de colle. Et on va pouvoir répartir nos jolies petites tranchettes d'orange, comme ceci. Peut-être répartir un peu plus. Touc, 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 touc. Touc, touc, touc. Touc, touc, touc. Et au milieu, on va mettre les petites tranches de mandarine. Voilà.
Voilà, voilà. Voilà. Alors, on a dit que s'il nous restait des petites feuilles, c'était sympa de mettre des petites feuilles. Donc, voilà, on met des petites feuilles qui me restent, pas beaucoup. Hop. Voilà. Bon, elle est un peu fripée, on va dire. Hein. Mais voilà. Si, bon, là, pour l'instant, c'est brillant. Mais si c'est plus assez brillant, vous remettez un petit coup de pchit dessus. Et voilà, un petit gâteau facile, rapide à faire aux agrumes, sans jaune d'œuf. Voilà, très appétissant. Voilà. Alors, on peut aussi confire, si on veut, les tranches d'orange. Mais honnêtement, quand vous allez couper, les gens peuvent manger les tranches d'orange comme ça. Hein, c'est pas gênant. Voilà. Donc, j'espère que les 2 recettes du jour vous ont plu, que ce soit la pâte à galette. Vous avez même déjà la recette, donc vous pouvez la faire, pas ce soir, mais pour demain soir, par exemple. Mettez-la bien de côté pour pouvoir la faire au moins le jour de la galette des rois. Et puis, vous avez un petit gâteau rapide que vous pouvez faire dans le grill ou au four. Sachez qu'au four, il cuit quand même 40 minutes. Hein. Alors que là, on n'a pas cuit 40 minutes. Avec le préchauffage et tout, la preuve, c'est que ça a duré moins d'1 heure, notre live. Voilà. Et bien, j'espère que ce live vous a plu. Il est 6h05, j'ai 5 minutes de retard. Donc, toutes mes excuses. N'oublions pas que c'est samedi soir et qu'il faut s'auto-fêter le samedi soir. Il faut se prendre un petit apéro, se faire plaisir et récapituler tout ce qu'on a fait de positif dans la semaine. Ah, je suis sûre que vous avez tous les jours fait quelque chose de bien. Oubliez tout ce qui est mauvais, tout ce qui est passé, tout le négatif. Il faut regarder devant. Il faut, voilà, oublier les mauvaises choses. Vous me l'avez dit et vous me l'avez redit si gentiment cette semaine qu'il faut regarder devant. Donc, voilà. Passez une agréable soirée. Je vous donne rendez-vous demain à 10h. Mes ingrédients sont déjà prêts, sont déjà pesés. Demain, on va faire des brochettes de poulet avec une sauce un petit peu particulière aux épices. On va mixer les épices. Donc, effectivement, je vais me servir d'un robot pour mixer. Et on va faire un gratin avec un légume que je vous en ai déjà parlé. Mais je ne suis pas sûre que tout le monde l'utilise et s'en serve. Donc, j'aime bien vous faire découvrir des choses. Donc, à demain matin, 10h. Passez une agréable nuit. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.